projet JACO, des jardins pour le confort, est un projet soutenu par le programme PACT, par l'ADEME et par EDF Réunion. Il vise à mieux comprendre et à mieux appréhender les atouts du végétal dans les projets de construction de bâtiments. Donc pour ça, en fait, on va travailler sur différentes thématiques. On va créer un outil qui puisse permettre aux concepteurs et aux maîtres d'ouvrage d'avoir des données pour mieux intégrer le jardin dans les projets de construction de bâtiments. Nous sommes ici au cœur des jardins de la Maison du Parc National de La Réunion. Ce jardin a été créé il y a un peu plus de 4 ans maintenant. C'est une démarche spécifique qu'on a fait ici parce qu'on a souhaité faire une restauration écologique. C'est-à-dire qu'on s'est servi de la structure végétale existante dans laquelle on a éradiqué toutes l'épaisse végétale qui l'envahissait et on a renforcé cette structure végétale en repeuplant le jardin avec des espèces endémiques, toutes issues de la pandanée de la Penlepanys, donc c'est-à-dire des essences locales. L'avantage de ce type de jardin, c'est qu'il apporte un réel confort aux usagers au sein du bâtiment, aussi bien au niveau thermique, puisqu'il permet de réguler thermiquement les ambiances intérieures du bâtiment, mais aussi au niveau hydrique, parce que ça permet d'infiltrer les eaux pluviales qui peuvent être ici très abondantes. Ça permet aussi d'apporter un confort accru aux usagers au niveau visuel et au niveau olfactif parce que ça crée un cadre de vie qui est vraiment très agréable. Aujourd'hui, on a vraiment recréé un écosystème dans lequel la flore comme la faune se développe et dans lequel il y a de réels échanges entre toutes les espèces qui le peuplent. Quand on met du végétal, on fabrique de la vie, on fabrique de la biodiversité, donc on répond quelque part à la 6e extinction qui est en train de se pratiquer. C'est-à-dire qu'on peut essayer de travailler véritablement avec des espèces qui ont une véritable biodiversité intrinsèque et qui vont aider à la reconstituer, pourquoi pas dans des milieux qui peuvent être urbanisés et pas nécessairement dans des milieux qui sont toujours seulement naturels et qui s'étiolent en général dans les forêts tropicales du monde entier. Corrélativement à la biodiversité, il y a évidemment une autre question qui est celle de la gestion de l'eau, qui intervient certes dans le confort hydrothermique des locaux, mais qui intervient aussi simplement par le fait que grâce au végétal, on va gérer en quelque sorte l'eau pluviale des milieux habités, des établissements humains, des villes, et que l'on va à la fois dépolluer, stocker, permettre d'évapotranspirer pour le confort, etc. Et qu'on aura une relation, je dirais, un peu plus saine, un peu plus apaisée finalement, avec la question de l'eau qui aujourd'hui est ramenée bien souvent à la seule question malheureuse du risque.